Et oui, ça t'intéresse, hein? Espèce de coquin, de cochon, de gros dégueulasse. Encore plus si t'es un homme marié. Hum, salopard. Les dégâts du féminisme réel, et non pas, selon ces débiles mentales de féministes, du patriarcat fantasmé. Oui, je rappelle que le patriarcat n'existe que dans l'élite économique et que les femmes bourgeoises ne soient pas l'égale des hommes. En quoi ça vous touche, vous, les femmes prolétaires? En rien. Vous êtes toujours les gourdasses qui vont torcher le cul de leur mouflé. Ouais, c'est un peu abrupt ce que je dis, mais bon, il y en a marre des connes qui croient au féminisme alors que ça ne lutte pas pour elles. Ça les a juste mis au turbin esclaves, comme les hommes l'étaient déjà avant, hommes du prolétariat. Et ouais, vous avez été assez connes pour vous dire, ouais, nous aussi, on lutte pour avoir les droits d'être des esclaves comme les hommes, d'être des consommatrices taxées par l'État, par les banques et par la société comme les hommes. Et vous êtes fiers, bande de gourdasses. Et vous écoutez les influenceuses de merde féministes qui viennent vous dire que vous êtes des femmes fortes, que vous n'avez pas besoin des hommes. Eh bien, les femmes fortes, ça mène à ça. Vous connaissez Tia Billinger? Billinger? Ça vous dit rien? Vous connaissez peut-être Bonnie Blue? Oui, elle, là. Ça te dit quelque chose, ça? Ah, tu baves, là, hein, gros dégueulasse. Eh oui, l'actrice porno australienne qui a fait le concours de se taper 1054 mecs en 12 heures pour rivaliser avec sa copine anglaise Lily Phillips qui s'en était tapé 103 en 24 heures. Qu'en avait passé une mauvaise expérience, mais qui l'une et l'autre se défiant continuellement, suite au fait que l'autre s'en était tapé plus de 1000, l'autre s'est fait juter à la face et puis elle est partie dans les rues d'une ville anglaise avec plein de dans la ville, ça brillait, elle était toute fière d'elle. Là, le concours de débile mental dans le féminisme, ça t'amène à faire n'importe quoi. Mmh. Et l'autre maintenant, l'Australienne, la Tia Billinger, Bonnie Blue, elle enchérit. Regarde. Et ouais, elle veut s'en faire 2000 en 24 heures. Le week-end prochain, le jour de la fête des pères. Truc de dingue. Je suis allé sur un média des plus féministes. La journaliste, en plus, dans l'encart, s'est bien mis que tellement féministe qu'elle a même le poids levé de rage pendant qu'elle dort. Hein, c'est écrit, regarde, c'est écrit. Ça s'invente pas, hein, nous sommes bien d'accord. Je vous mets le reste de l'article. Prenez le temps de bien le lire. Vous allez être vert, on va revenir un peu sur la fin de l'article. Donc je veux revenir, maintenant que vous avez pris le temps de bien lire l'article, sur la dernière partie que je vous mets là. Hmm. Ok? T'as vu la partie là? La meuf, 2000 mecs, 24 heures, attachés dans une boîte, appelant les 2000 mecs à venir lui faire tout ce qu'ils veulent, regarder ou agir. C'est-à-dire envoyeur, c'est-à-dire des pervers. Quand tu es un voyeur, tu es un pervers. Ah ben, regardez, tout en France, là, y a tous les sites pornographiques qui ont fermé l'accès aux Français commencent en train de chouiner, là. Ils sont tous, ah, il y a le sopalin et le Kleenex, ils sont en train de faire faillite, là. Lol, mort de rire, mort de rire. Hmm. Ou APTA pour les pauvres. Hmm. Ok. Elle vous parle carrément que elle s'est fait péter tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Parce que même eux, qui sont quand même des réseaux sociaux féministes progressistes, avec une modération tout à fait progressiste, même eux ont dit, ouais, ça va trop loin, là. Ça va beaucoup trop loin. Même Adé Laurent, c'est un lanceur de codes données à côté, quoi. OK. Donc là, elles appellent quand même les gens sur son site, et vous avez vu sur son site comment elle dit ça? Le zoo pour les enfants. C'est comme ça qu'elle appelle son défi, là. C'est beau le féminisme, hein? Hmm. Ouais, c'est magnifique le féminisme, c'est magnifique. Hmm.
C'est mon corps, mon choix. Comme je le disais, toutes les connasses féministes au XXIe siècle, vous êtes des connes. Ok? Le féminisme n'a été mis en place que par les femmes bourgeoises qui voulaient autant de pouvoir que les hommes bourgeois qui étaient, eux, dans une sphère élitiste de classe sociale patriarcale. Mais la classe sociale des prolos et des pauvres, eux, il n'y a pas de patriarcat. Ok? Il y a l'égalité de droit depuis déjà le milieu du XXe siècle. Ok? Et au nom du fait que vous avez été envoyés, mesdames, à avoir le droit d'être des esclaves comme les hommes, avoir le droit d'être exploité comme les hommes, à avoir le droit d'être escroqué par les banques comme les hommes, au nom de la consommation, du consumérisme vain et puéril, narcissique et jouisseur. Vous appelez ça des avancées sociales? Je rappelle que depuis 1972, une femme est payée autant qu'un homme à expérience, poste et diplôme équivalent. Et si le patron ne paye pas, la femme porte plainte et il gagne automatiquement. Contrairement à ce que disent les féministes, le divorce, c'est pas depuis les années 2000 que ça a été mis en place, ou depuis les années 90 ou 80. Il y a moult témoignages de personnes qui vous diront que ça divorçait déjà au 19e siècle. Ouais. Ok? C'est pas les femmes qui n'avaient pas le droit d'avoir le compte en banque. Je rappelle qu'avant le 20e siècle, il y avait moins de 10% de la classe sociale qui avait un compte en banque. Et c'était des gens de la bourgeoisie. Ok? Au sein des prolos, il n'y avait pas assez d'argent. À peine tu recevais ton salaire, que tu payais tes factures, tu n'avais pas le temps. Tu étais payé en espèces, je rappelle. Ok? Il n'y avait pas de carte bancaire à l'époque. Ok? Il n'y avait pas d'internet et les virements bancaires. Ok? Et que les femmes qui ont été autorisées à avoir un compte en banque sans leur mari, c'est les bourgeoises. Les femmes qui avaient besoin de l'autorité du père, c'est parce qu'elles étaient mineures. Ok? À partir du moment où une femme était majeure et pas mariée, elle avait son compte en banque et elle faisait ce qu'elle voulait. Ok? Et c'est les mecs qui ont milité pour que les femmes bourgeoises aient leur compte en banque pour arrêter de cramer leur pognon, de devoir payer à travailler pour payer leurs conneries. Le fait qu'elles cramaient leur pognon, elles faisaient des découvertes de malades, etc. Et qu'il fallait qu'ils triment ces connos pour payer les conneries de leurs femmes. Ok? Mais au sein du prolétariat, les femmes, elles ont toujours le droit d'avoir un compte en banque à partir du moment où elles ont les moyens d'en avoir un. Encouragées par les bourgeoises qui leur disaient oui, droit des femmes, égalité. Alors, je rappelle que vous êtes toujours les connes qui torchaient leur mouflé à ces meufs-là, qui faisaient leur bouffe, qui faisaient leurs courses, qui faisaient leur ménage, ok? Qui travaillaient pour produire les objets de consommation qu'elles consomment, elles et leurs gosses, ok? Et qu'elles ont toujours plus de droits que vous, les femmes du prolétariat, vous n'aurez jamais. C'est pas une histoire d'égalité homme-femme, c'est une histoire de classe sociale. Et je suis pas un gauchiste quand je vous le dis, je suis dans le réel, moi. Ok? Donc toutes les femmes qui sont féministes en 2021, vous êtes des connes. Parce qu'en fait, vous permettez l'exagération radicale qui mène à des Tia Billingham, des Lily Phillips, qui font du truc abject et dégueulasse. Et il n'y a pas d'homme derrière. C'est elles qui font ça et elles génèrent des millions de dollars, de livres sterling, de dollars australiens ou américains ou d'euros dans leur poche. Ça ne va pas dans la poche de mecs du prolétariat, du patriarcat qui les exploiterait, de l'industrie de la pornographie. Non, 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 non. C'est le féminisme radical qui les amène à faire ça. Okay. Elle ne dénonce pas du tout le fait que les mecs sont des gros porcs. Non, 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 non. Elle génère un max de thunes avec leur perversion, leur pète au casque, leur maladie mentale, leur exagération, leur dépassement des limites qui structurent la bienséance au sein d'une société remplie de gens sains. Donc le féminisme, c'est de la merde. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous démontrer toujours que le féminisme au XXIe siècle, c'est de la merde, qui dessert les femmes. Arrêtez d'être féministe. Au XXIe siècle, ça n'a plus aucune raison d'être légitime. À part pour défendre les femmes violées par les salopards de violeurs, qui, je rappelle, sont minoritaires dans le pays. Ça, même pas un chiffre à 2 chiffres. Hein. Okay, et souvent, bien trop souvent, issus de l'immigration venant de pays qui, eux, sont totalement patriarcaux. Pour rappel, c'est le seul féminisme qui devrait avoir beau chapitre au XXIe siècle. Tous les autres, c'est de la merde haineuse des hommes, émanant de frustrés, de dégénérés, de malades mentaux. Tchuss!